الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا من شروط صحة الصلاة البارحة ستر العورة ما بين السرة والركبة للرجل وللأمة المملوكة وكل البدن عدا الوجه والكفين للمرأة الحرة. On a dit hier dans les conditions de validité de la prière qu'il faut couvrir la zone de pudeur. La zone de pudeur pour un homme, c'est entre le nombril et les genoux, pour une femme esclave entre le nombril et les genoux, mais il n'y a pas maintenant des femmes esclaves, malgré que le jugement, il est toujours là. Le jugement, il est comme ça. Depuis Sayyidina Ibrahim, il y avait, on dit femmes esclaves, mais il n'y a pas actuellement. Et puis l'homme entre le nombril et les genoux. Une femme libre, c'est tout le corps sauf le visage et les mains. Et on a dit au sujet des cuisses de l'homme, est-ce que c'est par l'unanimité des savants Sa'aura? Non. Il y a des savants qui ont dit le cuisse pour l'homme, ça ne rentre pas dans Al-Aura. On a dit Malik et l'imam Ahmad, ils ont deux avis à ce sujet. Dans un avis pour eux, c'est Aura. Dans un autre avis, ce n'est pas Aura. Et parce que ça a été rapporté un hadith dans Sahih Muslim, que certains compagnons sont rentrés et le prophète avait une partie de ses cuisses qui est découverte et il n'a pas caché. Jusqu'à qu'Uthman est rentré et Sayyidina Muhammad l'a caché. Il a dit, j'ai de la pudeur devant une personne, que les anges ont de la pudeur avec lui. Et c'était Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. إذن حديث أن الفخذ ليس بعورة رواه مسلم أن النبي ما ستر الفخذ لو ستره لأمام أبو بكر وعمر لو كان عورة لستره لو كان عورة لستره. إذن هذا دليل ليس ضعيفا، هذا دليل قوي ليس بالضعيف. ولذلك قلنا بعض الفقهاء قالوا إن الفخذ ليس بعورة. والذين قالوا الفخذ ليس بعورة قالوا العورة للرجل السوأتان. Ceux qui ont dit les cuisses de l'homme n'est pas dans la zone de pudeur, ils ont dit la partie intime, c'est ça l'Aura. C'est l'avis de Ata ibn Abi Rabah. هذا مذهب Ata ibn Abi Rabah. Et c'est l'avis de Muhammad ibn Jarir al-Tabari. C'est un mujtahid encore. Ibn Jarir al-Tabari, c'est son avis. Et il est un mujtahid après les quatre imams. كذلك un autre mujtahid, il s'appelle Ibn Abi Dhi'b, c'est un grand imam, il s'appelle Ibn Abi Dhi'b, c'est un mujtahid, il a dit que le cuisse de l'homme n'est pas aura. Ibn al-Hajib a cité que chez l'imam Malik il y a à ce sujet trois avis. Il y a dans cette question chez l'imam Malik, comme il a dit Ibn al-Hajib, trois avis à ce sujet. Ouais. Puis après, il parlait au sujet de l'esclavage, dont celui qui jure, et par exemple de ne pas parler avec un tel, de ne pas rentrer dans la maison d'un tel. Puis après, il a dit, non, je vais parler, c'est un frère dans l'islam, et il fait le kafara. C'est quoi le kafara? Libérer un esclave, s'il y en a. S'il n'y a pas, jeûner, s'il n'y a pas, donner à manger à 10 pauvres ou habits. Toi, tu donnes 10 habits ou à manger à 10 pauvres. Si tu n'arrives pas, tu n'as pas les moyens, tu jeûnes 3 jours. C'est par l'ordre. Libérer un esclave. Si tu n'as pas pu, tu donnes à manger à 10 pauvres ou 10 habits à 10 pauvres. Si tu ne peux pas, tu jeûnes 3 jours. Et le hadith au sujet de ça, il y en a beaucoup. بعضهم بيقولوا قال سيدنا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا كذب، عمر ما قال هذا. Il y a certains qui disent Omar a dit quand est-ce que vous avez pris les hommes comme esclaves et leur mère les a accouchés libres? C'est du mensonge. Omar n'a jamais dit ça. Ils ont inventé ça, mais c'est pas juste. حزب الإخوان يدعي أن الإسلام جاء ليلغي الاسترقاق. ما صحيح. النبي كان عنده رقيق وأعتق وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. Il y a certains qui, حزب الإخوان جديد, ils disent que l'islam est venu pour annuler l'esclavage. C'est pas juste. C'est pas juste. النبي avait des esclaves et les a affranchis. النبي عليه الصلاة والسلام, il a beaucoup affranchi hommes et femmes. Et ses compagnons aussi. Et puis on a cité l'ayat dans le Coran, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Maintenant,
l'esclave, lorsqu'on parle de ce mot, peut-être c'est un peu dur à l'oreille, surtout en Europe, parce que les Européens étaient très méchants envers les esclaves, parce que les Européens étaient criminels à ce sujet. Mais lorsqu'on parle des musulmans, à un certain moment, on dit l'état des esclaves, le mamalik. Al-mamalik. Al-mamalik, c'est le pluriel des esclaves, les esclaves, état des esclaves, parce qu'ils étaient à un certain moment des princes. Comment? Parce que comme les sultans, certains sultans turcs, tout ça, et ils ont trouvé des gens qui sont venus, ils ont embrassé l'islam, ils étaient physiquement forts. Alors on a essayé de ramener beaucoup et de dire al-haras shakhsi, comme on te dit, les soldats personnels, les soldats, parce que tu vois, chacun il dit, et ces gens-là étaient très fidèles parce qu'ils se comportent avec eux comme des frères, comme une seule famille. Et à un certain moment, par exemple, le sultan est mort et ces gens-là, ils avaient des grandes personnalités. Ils sont devenus princes. Et c'est eux qui ont défendu l'islam. Contre qui? Contre les Tatars et les Croisés. Et ils ont fait des grandes victoires. Alors, comment ça se fait? Des esclaves, ils ont défendu l'islam et ils ont fait la guerre contre les Tatars et les chrétiens dans la guerre de croisade. Oui, parce que l'islam les a bien traités. Ils étaient comme des frères de la famille. Comme c'est un homme, oui, il est comme ça, mais dans la famille, il est comme un membre de la famille. Et tu vois, et maintenant, s'il y a quelqu'un qui est injuste, alors le prophète a intervenu envers quelqu'un qui a fait quelque chose contre, et le prophète a intervenu, tu vois, à ce sujet. Mais l'islam a encouragé les gens à affranchir. Et il a dit, celui qui a franchi un esclave, Allah Ta'ala lui a franchi du feu de l'enfer, même son organe contre son organe génital, pour dire à quelle importance l'islam a donné d'affranchir. Fa'idatun, pour terminer, une chose là, on dit, si on a vu un musulman en train de faire la prière, et il a caché la partie intime et il a découvert les cuisses, وترك الفخذين مكشوفين لا ينكر عليه إذا كان يعتقد أن كشف الفخذ يجوز وأن هذا ليس عورة لا ينكر إلا إذا كان يعتقد الحرمة وفعل. Quelqu'un qui prie en ayant un short et une partie de ses cuisses qui s'est découvert, on ne le blâme pas, on ne le critique pas, on ne l'insulte pas, on ne le tape pas. Surtout lorsque lui il dit mais il y a un avis qui dit c'est halal et moi je peux croire à ça, j'accepte cet avis, je sais ce que je pratique. Là, il ne faut pas le reprocher, ni l'insulter, ni le taper, ni le critiquer. Sauf s'il dit que c'est haram, et il prend l'avis d'Abu Hanifa et Shafi'i, il dit ça c'est awra, c'est interdit, et il le fait. On dit mais tu fais quelque chose que tu crois que c'est haram. Là, on blâme. Parce que tu crois que c'est haram et tu le fais, là, on peut blâmer. Mais lorsqu'il voit, il prend l'autre avis et il dit ça ne rentre pas dans la aura, c'est pas interdit, il ne faut pas le blâmer. On a dit on peut l'orienter, on peut lui donner un conseil, mieux de faire autrement. Comme ça, tu n'auras personne à te critiquer, c'est mieux pour tout le monde, même pour toi, ainsi de suite. On peut. On ne blâme pas une question pour laquelle il y a une divergence, on blâme lorsqu'il y a une unanimité d'interdiction. S'il y a une divergence, certains ils disent haram, d'autres disent halal, on ne blâme pas. Mais si tous les savants disent c'est haram, c'est là où on blâme. Parce que si tous les savants disent haram, ça veut dire haram. On blâme. L'umma la tajtami' ala dalala, Sayyidina Muhammad a dit, ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. Il a dit, Sayyidina Muhammad, ma communauté ne se réunissent pas sur un égarement. وهذه القاعدة مجمع عليها في المذاهب الأربعة. Cette règle est prise en considération par les savants de 4 imams. ماشي. فإذا ذكر الشيخ محمد بن أحمد ميار المالكي في الدر الثمين. Le Cheikh Mohammed Ahmed Mayara, il est mort, ça fait 4 siècles. Son livre, Ad-Dur al-Thamin et le précis de Dur al-Thamin, c'est des livres très très répandus dans l'Afrique du Nord, c'est-à-dire en Algérie, en Tunisie, au Maroc. C'est un savant marocain, mais c'est des livres très connus dans le fiqh al-Malik. On a dit même celui qui veut se marier, il lui demande est-ce que tu as appris ce livre? Ils lui font un examen, ils le testent, parce que tu veux te marier, tu dois avoir une base.
dans la science nécessaire. Et si vous regardez le chapitre de l'Aqida, 50 pages, les premiers 40-50 pages, c'est comme le livre de Cheikh Abdullah, As-Sirat al-Mustaqim. Mais le livre de Cheikh Abdullah, il y a des phrases plus simples, plus complètes et plus simples. Mais ce qui était dit dans les 40 premières pages du livre de Ibn Ashir, le commentaire de Muhammad ibn Ahmad Mayyara, c'est la même chose. De toute façon, c'est le monde sunnite. C'est le monde sunnite. Les Wahhabites, c'est une secte qui a eu lieu 2 siècles et demi. 2 siècles et demi, et les Anglais sont derrière. Si les Anglais sont derrière, savez bien que vraiment c'est quelque chose qui va être dangereux. Les Anglais, lorsqu'ils sont derrière quelque chose, ça va être très dangereux. C'est eux qui sont derrière les sionistes, Belfort. Ils ont vendu la Palestine qui n'est pas à eux, aux sionistes, et qui n'est pas à eux. C'est pour cela qu'ils ont pris la Palestine, ils ont laissé les Français prendre le Liban, la Syrie, tout ça. Mais eux, ils ont pris ça parce qu'il y avait un complot contre le peuple palestinien. Alors, ils ont vendu quelque chose, il y a le peuple palestinien, il est là, Haïfa ou Yafa ou Al-Quds, c'est connu depuis des siècles. Akka, c'est des pays qui ont lutté pendant des siècles concernant Napoléon Bonaparte, les croisés, depuis des siècles, milliers d'années. Mais voilà, les Anglais, surtout là, tu parles. Mais toujours ça, ils ont une tactique ou une stratégie de ruse diabolique. Alors, Cheikh Mohamed Ahmed Mayyara, fils de Ahmed Mayyara, a dit, était questionné, عن الرجل يدخل الحمام فيجلس بمعزل عن الناس. Un homme qui rentre au bain mort, le hammam, avec l'évaporation, avec l'eau chauffée, puis après il y a des gens qui viennent des fois pour te frotter le dos, puis alors il a dit يعرف بالعادة أنه يكون في الحمام من هو كاشف لعورته. Il a dit, il sait à l'intérieur il y a des gens mal habillés, que des fois même la partie intime n'est pas bien couverte. هل يجوز حضوره على هذا الحال أم لا? Est-ce qu'il a le droit de rentrer tout en sachant qu'il y a des autres qui ne sont pas bien couverts? أجاب يجوز له حضور الحمام. Il a dit Mohamed, fils d'Ahmed Mayyara, il a le droit d'assister, de rentrer dans le hammam, dans le bain mort. إن قدر على الإنكار أنكر ويكون مأجورا في إنكاره. S'il arrive à blâmer le blâmable, il le blâme et il a la récompense, il sera récompensé. وإن عجز عن الإنكار كره بقلبه ويكون مأجورا بكراهته. Et s'il n'est pas capable de blâmer, alors il blâme par le cœur, il déteste. Et il a la récompense du fait qu'il n'a pas pu dire, il a par le cœur détesté, il aura de la récompense. Et il doit baisser son regard de tout ce qui est aura. Supposons un homme là, parce qu'on parle ici, ben mort, c'est pas homme-femme, c'est homme. Hein? C'est homme-homme ou femme-femme, parce que soit il y a des jours pour les femmes, à l'époque, il y a des jours que pour les hommes. Alors, homme ou femme. Alors, le même jugement, il faut qu'on baisse de notre regard. يحفظ بصره عن العورات ما استطاع ولا يلزم الإنكار إلا في السواتين. Il a dit, mais pour blâmer, on blâme lorsqu'il s'agit de parties intimes. ليش? Pourquoi? قال لأن العلماء اختلفوا في قدر العورة. Parce que les savants ont une divergence. C'est quoi la aura? C'est ce qui est aura. بعضهم قال لا عورة إلا السواتين. Certains ils ont dit il n'y a pas de aura à part les parties intimes, السواتين, القبل والدبر, les deux parties intimes. فلا يجوز الإنكار على من قلد بعض أقوال العلماء المجتهدين إلا أن يكون فاعل ذلك معتقدا لتحريمه. Alors il faut pas blâmer quelqu'un qui a laissé les cuisses découvertes parce que lui il prend l'avis de Ibn Abi Dhi'b, de Ata ibn Abi Rabah, un avis de Malik, un avis de Ahmed. Il ne faut pas blâmer ça, et lui il prend en considération leurs paroles, que certains savants disent ce n'est pas aura. Alors s'il y a certains savants qui disent il n'est pas aura, lui il a pris ça en considération. Il ne faut pas le blâmer, il ne faut pas le critiquer, il ne faut pas l'insulter. طيب. إلا إذا اعتقد أن هذا حرام وفعله. Sauf s'il dit, lui il prend l'avis de Shafi'iyya ou al-Hanafiyya, il dit les cuisses de l'homme est aura et il le fait. Hein? Tu crois que c'est haram et tu le fais, on te blâme parce que tu fais quelque chose pour toi est haram. Alors on blâme dans ce cas.
وما زال الناس يقلدون العلماء في مسائل الخلاف ولا ينكر عليهم. Il a dit, mais depuis très longtemps, les musulmans prenaient les avis de l'ulama sans divergence. Je suis Shafi'i, je prends l'avis de l'imam Malik à ce sujet. Je suis Shafi'i, je prends l'avis de Abu Hanifa à tel sujet. Je suis Shafi'i, je prends l'avis de l'imam Ahmad d'ailleurs dans le Jumu'ah. Dans le Jumu'ah, fin mars, on va changer l'heure. N'est-ce pas? On va changer l'heure. Et le Dhuhr aura lieu à 14h moins 10. Et nous, on fait le Jumu'ah à midi 30, midi 40. Yani, le Dhuhr n'est pas rentré. Comment on a fait le Jumu'ah et le Dhuhr n'est pas rentré? Al-Shafi'i dit, mais tu ne peux pas faire le Jumu'ah avant le Dhuhr. Imam Malik, il a dit, tu ne peux pas faire le Jumu'ah avant le Dhuhr. Abu Hanifa, radiyallahu anhu, a dit, on ne peut pas faire le Jumu'ah avant le Dhuhr. Mais l'imam Ahmad a dit, tu peux faire le Jumu'ah avant le Dhuhr, parce que le Jumu'ah c'est un jour de l'Eid, et la prière de Jumu'ah c'est comme la prière de l'Eid. Son temps commence depuis que le soleil se lève. Il se lève à une certaine distance, c'est comme l'Eid. Et le Jumu'ah c'est un jour de l'Eid. Et il a dit, et il a ses arguments. Alors, nous sommes Shafi'iyya, beaucoup parmi nos frères sont Malikiyya et Hanafiyya, nous sommes tous. Et il n'y a pas, à ma connaissance, parmi nos frères Hanbali, je n'ai pas connu dans la mosquée ici. Il y a des Hanafites, des Malikites et des Shafi'ites, mais je n'ai pas entendu un qui a dit je suis Hanbali. Et on prend l'avis de l'imam Ahmad pendant presque 6 mois et on fait le Jumu'ah selon l'avis de l'imam Ahmad. Pourquoi? Parce que c'est un grand imam de la communauté musulmane. Et c'est un grand imam sunni, c'est pas un imam mujassim. Al-Mujassim, c'est Ibn Taymiyyah. Al-Mujassim, c'est Ibn al-Qayyim. Al-Mujassim, c'est Al-Wahhabiyin. Amma l'imam Ahmad, il n'est pas Mujassim. Il est parmi nos imams purs dans le tawhid, purs dans le tanzih. واضح الكلام. Alors, c'est اختلافهم رحمة, مش اختلافهم مشكلة. Leur divergence est une clémence, leur divergence c'est pas un problème. C'est une clémence pour nous, la communauté musulmane, surtout en Europe. Mais tu ne vas pas trouver, par exemple, quelqu'un il dit, oui, tu vis où? Il dit, je vis à Californie. Ok, moi, je trouvé le travail. Est-ce que je peux vendre de l'alcool? Parce qu'ils ne vont pas me donner le green card, passe B, C, je ne sais pas. Il faut que je travaille dans les restaurants, je vais servir l'alcool ou vendre l'alcool. Ouais, si c'est pas, oui, tu peux. Il dit, tu peux le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas servir ni l'alcool ni le cochon et tu ne peux pas vendre ni l'alcool ni le cochon aux musulmans et aux non-musulmans. Parce que le cochon est interdit, l'alcool est interdit pour nous, les musulmans, et pour les non-musulmans encore c'est interdit parce que la charia de Sayyidina Muhammad concerne tous ces gens-là sur la terre. Tous les gens sur la terre sont concernés de Coran en Dieu et à Sayyidina Muhammad et mettre son charia en pratique. Celui qui n'a pas cru, le jour du jugement, c'est Allah qui juge les gens, c'est pas moi. C'est Dieu qui juge les gens, mais pour vous dire qu'ils sont concernés. Alors c'est interdit pour une femme musulmane de faire la fornication, et c'est interdit pour une femme non musulmane de faire la fornication. C'est interdit pour une femme musulmane ou un homme de boire l'alcool, et c'est interdit pour une femme non musulmane ou un homme de boire l'alcool. C'est interdit pour un musulman de consommer le cochon, c'est interdit pour un non-musulman de consommer le cochon. Voilà. Et là, on ne peut pas donner la fatwa, oui, tu peux manger, tu peux vendre l'alcool, tu peux vendre le cochon à des non-musulmans. C'est pas juste, il n'y a pas un imam qui a dit ça. Même une fois, j'étais avec Kaaba, avec le directeur des prisons, tu vois, il y avait la secrétaire. Moi, à Kaaba, on n'a pas serré la main de la secrétaire. Principe religieux, on ne peut pas. L'autre dit, voilà, il serre la main. Alors le directeur il a dit, comment ça se fait? Vous n'avez pas fait, les autres ont fait. On a dit haram. Il a dit le Tunisien, Ikhwanji, ala Wahhabi. Il dit, Allahu alam fi khilaf. Allahu alam fi khilaf. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de divergence, que c'est haram. La divergence, est-ce que ça annule le wudu ou non? Est-ce que ça annule al-wudu, le fait de toucher la femme, une femme? Est-ce que ça annule le wudu ou non? Il y a une divergence. Hanafit, il dit ça n'annule pas, les autres, ils disent ça annule. Mais c'est haram, il n'y a pas une divergence, parce qu'il y a un hadith. Alors l'autre, il n'a pas accepté. Alors un responsable, soi-disant suisse converti, il a dit, avec une musulmane, c'est haram, avec un non-musulman, c'est permis.
Tu sais, parce que une femme blonde, des yeux bleus, tout ça, je ne sais pas, sa peau elle n'est pas comme l'autre. Mais comment ça se fait? C'est quoi la différence? Ça c'est une femme et ça c'est une femme. Pourquoi il est interdit avec la femme musulmane et il est permis avec la femme non musulmane? On ne peut pas, ça, c'est pas. La fornication avec une femme musulmane c'est interdit et la fornication avec une femme non musulmane c'est interdit. Et j'ai vu une fois même, c'est pas une fois, à plusieurs reprises. Une fois, j'étais au CHUV, un barbu, soi-disant un imam là, chez les Ikhwanjia, Hizb al-Ikhwan, et un Wahhabi, c'est un Wahhabi, Jazairi. Voilà, une barbe comme ça, il est venu vers la dame pour la saluer. Moi, j'ai pas serré la main, c'est interdit. Alors lui, il est venu pour lui serrer la main. Et je vous ai dit une fois, lorsque quelqu'un, qu'on le prend comme exemple, un juge, un mufti, un imam, il serre la main d'une femme, c'est un grand péché. Parce que les gens, ils vont le suivre. Si une personne normale a serré la main, c'est un petit péché. C'est pas un grand, mais c'est un petit péché. Bon, dans le temps de Corona, c'était très calme les choses. Touche pas, distance 3 mètres, éternue de l'autre distance. Avec Corona. Maintenant, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'il y avait Corona. مبطلات الصلاة. قال المؤلف فصل وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا إن نسي وقل. Maintenant, c'est un nouveau chapitre au sujet de ce qui annule la prière. Il a dit la prière est annulée par la parole des gens. Tu dis, fais-moi un café, prépare-moi telle chose. Voilà, ça annule la prière. Même si c'était 2 lettres et qui n'ont pas de signification, 2 lettres qui n'ont pas de signification, ou une lettre qui a une signification. Par exemple, là, je dis, tu vois le mot oui. Oui, en arabe, c'est une lettre qui n'a pas de sens. Alors, si quelqu'un a dit oui, tu vois, ça c'est pas. Mais si tu me dis, t'as mangé, tu me poses la question, moi je suis en train de t'as mangé, oui, ça annule, parce que là, c'est une lettre dans la langue française qui donne un sens. Que oui, j'ai déjà mangé un grand pizza. Alors ça annule, parce que c'est une lettre dans laquelle il y a un sens. Et si on dit dans la langue arabe, qi ou i ou fi, c'est une lettre. À la base, c'est un verbe à l'impératif. Qi, soit prends soin de toi, ou i, c'est-à-dire comprends. Fi, sois fidèle, voilà, ou sois honnête. Alors si on dit une lettre pour laquelle il y a un sens, ça annule la prière volontairement. Ou 2 lettres, même s'ils n'ont pas de sens. إذن الشرح commentaire. تبطل الصلاة بما هو من كلام الناس عمدا معناه إذا تكلم بكلام الناس ناسيا لا تبطل. S'il a parlé dans la prière volontairement, la parole des gens, ça annule. Mais si il a parlé la parole des gens par oubli, et c'était pas beaucoup, alors 2, 3, 4 phrases, par oubli, la prière n'est pas annulée. Ou مثلا تكلم مغلوبا, tu vois des fois quelqu'un il lui a jeté du feu ou quelque chose, il a dit aïe, involontairement. Il y a 2, 3 lettres qui ont sorti involontairement, encore ça, la prière n'est pas annulée. Amma, par exemple, comme tu dis hal, bal, tu dis 2 lettres, même s'ils n'ont pas de signification volontairement, ça annule. Harf al-mamdoud, lorsque tu dis avec la prolongation, devient 2. Ba. Et voilà, ça c'est 2 lettres avec le alif, avec la prolongation, ce sont 2 lettres. Alors ça annule. Ou il y a un avis qui dit que, oui, une lettre avec le mad, avec la prolongation, il y a un avis qui dit que ça n'annule pas. C'est comme une seule lettre. كذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف مفهم مثل je viens de donner l'exemple s'il a parlé une lettre qui a un sens comme qi wa i wa fi alors c'est des verbes à l'impératif qui ont un sens celui qui a prononcé ça sa prière est annulée s'il a fait volontairement sans oubli
s'il a fait volontairement, sans oubli. أما الناس أنه في الصلاة إذا تكلم بكلام قليل 6 كلمات فأقل يعتبر قليل. 6 paroles, c'est يعني comme tu dis 6 phrases. 6 phrases. Va au marché, c'est une parole. Achète du pain, 2. Ramène-le ici, 3. Ça, c'est-à-dire c'est pas va au marché, c'est pas 3, c'est une parole. Ou pendant, il a dit, prépare à manger, j'ai faim. Il y a 2 paroles ici. Prépare à manger et j'ai faim. 2 paroles, 2 phrases, comment dire. Alors, s'il a dit 6 et moins, par oubli, la prière n'est pas annulée. Par oubli ou par ignorance et qu'il a une excuse. Ignorance avec excuse, c'est quelqu'un qui a embrassé l'islam nouveau. On ne l'a pas encore trop appris. On ne lui a pas dit, dans la prière, il ne faut pas parler. Parce qu'il y a eu lieu. Quelqu'un qui était nouveau pendant la prière, quelqu'un il a éternué, l'autre lui a dit Yarhamukallah. Alors les compagnons, ils ont regardé, il a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Malheur à ma mère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez de cette manière? Tu vois comme lui il est nouveau dans l'islam, il n'a pas apprécié comment il le regarde. Et les compagnons ils lui ont fait signe de se taire. Alors il a dit je me suis tu. Lorsque j'ai vu, il me dit de se taire, je me suis tu. Et puis après, il a dit, j'ai jamais vu un enseignant aussi meilleur, aussi clément, doux comme le prophète Mohammed. Et il a tourné vers moi en souriant, parce qu'il a su que c'est nouveau. Il lui a dit, la prière, c'est un dhikr, c'est des invocations. Il ne faut pas qu'on parle la parole des gens. Alors il a dit, j'ai jamais vu un enseignant comme ce prophète. Tu vois, il ne m'a pas crié, il n'a pas brusqué, il ne s'est pas moqué de moi. Il a fait un grand sourire et lui a dit comment faire la prière. Dans la prière, il ne faut pas parler. إذن قال ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهرني وما شتمني قال إن الصلاة ذكر لا يصلح فيها كلام الناس وكان ذاك جديد عهد بإسلام لا يعرف أن التكلم بالصلاة يفسد فلما كان الكلام قليلا لم يكن كثيرا وكان جاهلا معذورا لأنه أسلم من جديد ما بطلت صلاته إن كان جاهلا معذورا لا تبطل. مثال على لو نسي مثلا لو قال اذهب إلى السوق واشتري لي خبز أحضره لي ثم ضعه في مكان كذا هذا معذور. S'il dit va au marché, achète du pain, ramène-le ici. Il y a 3 phrases ici. Il a dit ça par oubli, la prière n'est pas annulée. أو مثلا نشأ في بلد بعيد عن العلماء, une personne qui a habité très loin des savants. Là où il vit, il n'y a pas des savants. Il n'a pas entendu les lois, le haram et le halal. L'endroit, il n'y a pas des savants. Alors il y a beaucoup de choses concernant les lois de l'islam, il l'ignore. Encore celui-là, s'il a parlé par ignorance, sa prière n'est pas annulée. Des fois, dans certaines régions, j'ai entendu vers l'Égypte, vers Saïd, tu lui dis, tu peux te salir? Oui. Comment lire le Fatiha? Ils ne savent pas lire le Fatiha. Des fois, il y a des gens, voilà, ils n'ont jamais été vers les savants, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été vers la mosquée pour apprendre. Heureusement, vous êtes en Suisse, mais allez-y maintenant dans le monde arabe. Allez-y dans le monde arabe. Nous, on dit aux gens, la mosquée de Lausanne est ouverte de midi jusqu'au Isha. Minimum, c'est 20 heures, mais on était 23h30. La mosquée est ouverte de midi jusqu'à 23h30. Mais même en hiver, jusqu'à 8h, la mosquée est ouverte. Va dans nos pays. Si tu viens une demi-heure après l'heure, c'est fermé. C'est fermé. Pourquoi? Oui, mais on a prié. Oui, monsieur, tu as prié, mais moi, j'ai pas prié. Ah oui, nous, on ferme. Mais la mosquée, pourquoi elle est fermée? Mais on prie, on ferme tout de suite. Tu regardes, même si tu trouves des fois dans certains coins c'est ouvert. Oui, mais est-ce qu'il y a une leçon après la prière? Il n'y a pas une leçon après la prière. Et s'il y a une leçon après la prière, est-ce que c'est une leçon qui est bien ciblée? Il y a la science obligatoire, la science de base, tawhid, aqid, fiqh. Des fois non. Beaucoup de fois non. Alors des fois, lorsque tu trouves, il y a des gens qui viennent
de nos pays et ils viennent, ils disent, Masha'Allah, on est impressionné de voir les musulmans en Suisse, voilà, ils viennent pour la prière, pour les cours, ils apprennent. Oui, mais c'est ça, parce que Sayyidina Mohammed est venu avec la science. La mosquée, c'est pas en faire les 4 rakats, on ferme tout de suite. Cours! Pourquoi? Il y a un match de football! Liverpool, il va jouer aujourd'hui avec Manchester United. C'est quoi cette manière de vivre? C'est quoi cette manière de vivre? Alors, bien sûr, vous connaissez, il y a les cours qui sont ouverts à tout le monde, et puis après, il y a des classes. Il y a les frères qui apprennent dans le hadith, il y a des frères qui apprennent dans la récitation dans le Coran et le tafsir, il y a d'autres qui apprennent très fort dans l'aqida, il y a des gens qui apprennent la grammaire et le nahu et le sarf dans la langue arabe, que ce soit nos frères et nos sœurs, parce qu'après, on veut que vous soyez des cadres. Parce qu'à la mosquée de Lausanne, c'est pas, oui, un seul imam, c'est pas juste, c'est pas juste. On a un imam et 50 secondes imam, 50 ou 60 secondes imam. Et tout, on a dit une fois, Freisanger, vous connaissez ça, de l'UDC, là, le parti radical, UDC, raciste, ainsi de suite. Ils ne veulent pas avoir des minarets pour les mosquées. Tant pis, ils ne veulent pas avoir des minarets. Mais moi, je vais être, Inch'Allah, un minaret. Salim aussi, Ahmed aussi, Youssef aussi. Chacun de nous, il va être un minaret. On va être un grand minaret de l'islam par le fait de savoir parler, savoir discuter, savoir s'habiller, savoir mettre le parfum, savoir dialoguer, le bon comportement, la bonne science, le bon... je viens de dire hier, avant-hier, quelqu'un il a embrassé l'islam suite au comportement de son collègue dans le bureau. Seulement le comportement. Seulement le bon comportement. Et moi je vous dis, avec le bon comportement, un bon sourire, une personne qui vient vraiment pour rapporter un message que le prophète a transmis. Sayyidina Muhammad, Sayyidul Mutawadi'in, wa innaka la'ala khuluqin azim, Rabbuna yaqul. Alors en parlant de Sayyidina Muhammad, on représente l'islam et ce prophète, alayhi salatu wassalam, on le suit par sa modestie, son bon comportement, sa douceur, sa générosité, sa modestie. Tu peux faire beaucoup de choses. Ajoutons sur cela que tu as la science dans l'islam, dans la religion, et tu as la bonne manière de dialoguer rationnellement. Moi, j'ai vu beaucoup des gens de l'église et beaucoup des gymnasiens qui viennent, ils disent, mais ce qui nous touche ici, que vous parlez avec les preuves, les arguments, les preuves et les arguments rationnels, on aime ça. Et c'est ça, tu dialogues les gens ici. Aujourd'hui, ils veulent ça. Ils veulent que tu parles à leur travail, faire fonctionner ton cerveau. Si Allah t'a donné une raison, il y a une sagesse derrière, parce qu'on a une responsabilité. Les animaux n'ont pas de responsabilité, parce qu'ils n'ont pas la raison, ils ont l'instinct. Ils n'ont pas la raison. Nous, on a la raison, on est responsable. Et c'est pour cela que, suite à ça, lorsqu'on apprend et on pratique avec une bonne manière, après, il y aura dans la mosquée de Lausanne 200 imams. C'est pas un imam, 200 imams. 200 imams ou 250, parce que chacun, il fait sa tâche, il fait sa mission, il fait son travail, il doit être correct, il doit être honnête. Certains de nos sœurs, tout le bâtiment, ils la connaissent. Tout le bâtiment, ils l'apprennent. Elle a le respect de tout le monde. Oui, parce qu'il y a une fête. Voilà, un gâteau pour celui-là, et un gâteau pour celui-là, et un gâteau pour celui-là. Et il y a tel... Alors tout le bâtiment, il parle de cette femme-là. Mais bientôt, après, vous allez entendre que, oui, suite à ça, il y a beaucoup de gens, ils disent, mais par cette femme-là, on va connaître c'est quoi l'islam, c'est quoi cette religion. عرفت كيف؟ بعض الأحيان بقول لك واحد ما بيستحق قال له أنت فعل الخير إذا أصاب أهل الخير فيستحقون وإذا أصاب أناسا ليسوا من أهل الخير أنت تكون من أهل الخير. Il a dit tu fais le bien pour tout le monde et il va tomber pour des gens qui méritent, et s'il tombe à des gens qui n'ont pas ce mérite, toi tu sois parmi les gens qui ne méritent et que tu lui as donné même à celui-là qui ne mérite pas. طيب. فما حكم التنحنح? Alors maintenant, dans la prière, si on dit alors tanahnuh, ça s'appelle tanahnuh. S'il y a deux lettres, ehem, ehem, il y a trois là. Ehem, ehem, il y a le alif et le ha et le mim. Si on a fait volontairement sans nécessité, ça annule, parce qu'il y a trois lettres.
Bon. Ça ne sort pas parce qu'il a les glaires là. Tu vois, pour que tu puisses parler. La prière est valable parce que j'arrive pas à prononcer, je dois dégager quelque chose. Et il y a 2 lettres ou plus qui sont apparues. La prière n'est pas annulée parce que j'ai fait par nécessité. Alors c'est ça le jugement de ce qu'on dit at-tanahnuh. Et en français, tu peux le dire là, comme toi tu es français. On dit quoi tanahnuh? Ah voilà. On donne l'exemple. En français, on dit le fait de faire. Bon. Comment? Racler la gorge. Le fait de racler. Tu vois, un Africain, il vous rappelle, vous, les Français. Racler la gorge. Alors, s'il y a 2 lettres et avec nécessité, ça n'annule pas. Sans nécessité, si on fait ça, ça annule. طيب هلا بعدين التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ قال بعضهم إن ظهر حرفان بطلت وإلا فلا. Au sujet, certains chafi'is ils ont dit tanahnuh, racler la gorge, rigoler, c'est pas le fait de sourire, il n'y a rien, pleurer et faire l'anin, tu vois. Tu vois, lorsque tu as mal ou quelque chose. Il dit, s'il y a 2 lettres qui apparaissent et plus, et tu as fait volontairement, la prière est annulée. Parce qu'il y a 2 lettres qui sont apparues, et tu as fait volontairement, ça annule. Et d'autres, dans un autre avis, que tout cela, ça n'annule pas. Bon. جعل صاحب التتمة الخلاف على قولين للإمام الشافعي. المتولي, c'est un grand savant shafi'ite. Il a dit qu'au sujet de tanahnuh wal-dhahik wal-nafkh wal-anin, il y a 2 avis. Al-Muhibb al-Tabari, il a dit au sujet de qui a parlé par ignorance, il a dit parce qu'il n'a pas il n'a pas fréquenté les savants. Il n'est pas dans un coin où il y avait des gens qui connaissent l'islam. Et suite à ça, il a ignoré que le fait de parler dans la prière, ça annule. Alors il a dit, dans ce cas, ça n'annule pas. On a déjà cité quelque chose avant. لما قلنا كلام الناس يبطل الذكر, lorsqu'on dit les paroles des gens annulent, et الذكر لا يبطل, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, ça n'annule pas. الذكر, ça n'annule pas. النبي رأى الشيطان هاجما عليه متشكل. Sayyidina Muhammad était dans la prière et le shaitan Iblis est venu avec un certain aspect, avec un certain physique là, il a pris un certain aspect, il avait une flamme du feu, il veut jeter sur Nabi alayhi salatu wassalam. Nabi قال أعوذ بالله منك. Il a demandé à Allah Ta'ala le refuge contre le mal du diable. Alors il s'est cassé, il s'est humilié, il n'a pas pu. Même il était au bout, le prophète, il pouvait l'attacher, il pouvait le prendre et l'attacher. Mais il s'est rappelé que Sayyidina Sulayman a dit وَهَبْ لِي مُلْكًا رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. Il a dit, il a demandé à Dieu qu'il aura un pouvoir qui sera à personne après lui. Et les djinns étaient sous le pouvoir de Sulayman. Et il a demandé à Allah qu'il soit pas à quelqu'un après lui. Alors Sayyidina Muhammad ne l'a pas attaché. بما أنه دعا أن يكون هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعده وكان هذا الملك أعطاه الله تعالى إيش جعل تحت ملكه الجن المرض الكبار تحت إمرته من يعصيه يحبسه. Celui qui désobéit à Sulayman, il le mettait dans un petit jar ou quelque chose et il fait avec la bague, il fait un saut, il ne peut plus sortir. كذلك لا تبطل الصلاة بالنذر. Si quelqu'un durant la prière il a fait un vœu, et dans le vœu il y a une récompense, il a fait un vœu de prier ou de jeûner, alors ça n'annule pas. إذا نذر أن يصوم أو أن يصلي كذا لا تفسد صلاته إلا إذا كان يخاطب, sauf s'il a fait un discours, je fais un vœu pour toi, alors là ça annule. إلا إذا خاطب إنسان بالنذر. ولا تقول في الصلاة مثلا مدد يا رسول الله ou كذا, tu ne dis pas ça dans la prière, مدد يا رسول الله, ça annule la prière. Mais إذا قال اللهم أمدني من أمداد الأنبياء لا تبطل. S'il dit oh Allah donne-moi de l'aide par
les prophètes et les saints, ça n'annule pas. Mais s'il dit Madad, Ya Anbiya Allah, Madad, cette parole-là il demande directement au prophète un secours, ça annule. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.